Allez les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors en plus vous le voyez à ma tête, je suis plutôt fatiguée, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on va parler de rentrée littéraire, plus particulièrement de livres qui viennent de sortir ou qui vont sortir dans les prochains jours et qui m'intéressent beaucoup trop, donc on va commencer sans plus tarder. Alors je vais vous présenter tout ça, mais avant j'ai un petit disclaimer à faire. Évidemment c'est le genre de vidéo qui est présente sur l'ensemble des chaînes YouTube, et donc voilà, j'ai plagié personne, personne m'a plagié. C'était déjà le genre de vidéo que je faisais un petit moment, et voilà, il y a vraiment gentil fan. Je voulais quand même préciser parce que je trouve ça important de pas laisser les dramas entrer un petit peu dans le sujet, et puis on commencera sans plus tarder. Mais si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, et on commence tout de suite. Alors le premier livre sort aujourd'hui, donc le 30 août à l'heure où vous voyez la vidéo, et donc c'est Slow Touch. Et ça en fait c'est une vidéo sur une jeune femme qui s'appelle Ruby, qui voilà, passe ses vacances tranquillement avec ses potes et vit sa meilleure vie, et elle sait qu'à la rentrée elle aura un prof de sport totalement de PSUI, totalement dossophobe, parce que c'était déjà le cas plusieurs années de suite, et donc elle va tout simplement demander à son voisin, qui était un de ses meilleurs amis d'enfance, de devenir son touch. Et voilà, c'est une petite romance entre eux. Alors j'ai hâte de voir ça, j'espère juste que ça va pas être, je sais pas, tu vois, trop sophophobe ou un truc du genre, mais j'en doute. Je pense que ça va être plutôt drôle, un peu comme les petites reines de Clémentine Beauvais, et donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Franchement j'ai hyper hâte, et c'est vraiment un livre qui me tente. En plus, on va commencer par Price de Steve Teshi. Alors, c'est un livre qui adapte une réédition qui sort dans chez Monsieur Toussaint l'ouverture, dans une des maisons d'édition qui justement réédite un peu le classique, en sachant qu'il avait déjà sorti en 2014, mais j'imagine que voilà. Là, ils doivent un petit peu réessayer de le ressortir, parce que je sais qu'entre temps, c'est devenu une grande maison d'édition, notamment parce qu'ils ont réédité les tomes d'Anne. Dan, oui, dans les Seda Dan, dans des très jolis formats, et donc voilà, c'est un petit peu ulpeuse, ouais. Et donc voilà, je vais vous lire le résumé. Publié en 1982 aux États-Unis, fruit d'une dizaine d'années de travail. Price est l'autre grand roman de l'auteur tarot, Steve Teich, porté sur lui-même depuis toujours. Daniel Price, 18 ans, a les traits de son père, la belle structure de sa mère, et une âme qui ne sait plus à tel point se vouer. Tout commence par un temps bas perdu d'avance, occasionnant raté de se tirer de jet à dos, fils d'industriel et prolétaire, où l'avenir se résume à passer sa vie à l'usine. Valentin est d'amis à peu près aussi paumé que lui. Larry le tenu et Billy la bonne patte. Daniel va autour de son dernier été d'adolescent, tandis que son père angoissé être emporté par la force dévastatrice du premier amour, quand chaque mot et chaque geste prennent des proportions démesurées. Et donc voilà, c'est une histoire de trahison, d'amour, de tolère, et voilà, vraiment j'ai hyper hâte de voir ce que va donner ce livre. Je sais pas, il me tente grave. Je suis pas une grande lectrice de classique, mais là j'ai trop envie de voir, genre vraiment. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si jamais vous l'avez déjà lu, et puis on le lira si j'aime ça. Ensuite on a donc le sortie de 1, Angélion, Illuminer les morts. Alors je trouve que c'est un livre que vous avez dû voir partout, juste dans c'est le tome 2, et toi apparemment le tome 1 est très tenu, et que je suis la seule personne de ce monde à ne pas l'avoir lu. Mais voilà, en tout cas c'est une histoire un peu en fait des prévoirs et tout, un ancien astre qui illuminait les étoiles, voilà, un peu des événements très tragiques, des enfants qui eux ont peut-être une petite prophétie, des choses comme ça. J'avoue ça me tente pas juste ça, je suis pas trop fan de ce genre de livres. Maintenant voilà, pourquoi pas, je me dis c'est cool, et ça sort le 3, donc voilà, pourquoi pas. Par contre, un livre que j'ai assez envie de lire, c'est Le Tisseur du Roi. Alors lui, il sort le 4 septembre, et donc voilà, c'est le tome 1. Et donc c'est dans le royaume de Varat, la magie est interdite, les tisseurs vivent comme des esclaves, loin du roi, et c'est l'âme éternelle. Malgré les dangers, Nayla vit dans les souterrains de la capitale avec un seul but, sauver les tisseurs en essuissant la loi de la ville. Malgré de son chemin croise celui de Tristan, un homme séduisant mais extraordinaire, qui une âme éternelle. C'est vivre l'honnête là. Prisonnière des rois, elle veut offrir un marché, mourir ou mettre sa magie au service d'un monstre. Et donc voilà, le roi va l'envoyer justement pour un peu tuer quelqu'un. Et voilà, elle a un peu un délire où en gros elle va devoir faire semblant d'être la femme de cet homme qu'elle a trouvé. Bref, un délire un peu comme ça. Mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, ce livre-ci, il me donne hyper envie. Et lui, il sort chez Toridan. En plus, il fait 300 pages, donc c'est assez petit. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, j'espère qu'il sortira en PDF, en e-book bientôt, parce que j'avoue je suis plus team, ben voilà, e-book, mais voilà, pourquoi pas.
Ensuite, il y a un livre que j'ai déjà lu, je viens de me rendre compte, parce que je me disais, mais ça me disait telle chose, tu vois. C'est dans de Clarice Sinclair, Le roi de la terre et du sang. Alors, c'est un livre que j'ai déjà lu pour le tout. Et donc, voilà, c'est une meuf, en fait, elle va épouser le roi des vampires, mais en gros, elle essaie de le tuer, un délire comme ça, un peu comme des bouts de Ivy. Et donc, en anglais, ça s'appelle Tint of Battle and Blood. Et c'est un livre que j'ai déjà lu pour le tout et que j'avais beaucoup aimé à l'époque. J'ai vraiment beaucoup aimé la personnalité de la meuf. Donc franchement voilà, ça me donne très envie, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Surtout j'ai très hâte de voir en fait vos retours pour le tout si vous jamais vous le lisez en français parce que je sais énormément de gens lisent pas en anglais. Et donc voilà, j'ai très hâte de voir vos avis, tu vois. Ensuite, on a la sortie du tome 4 de Tempest Drivers en poche. Alors, c'est peut-être la façon que je me le prenne parce que, en fait, je trouve que j'ai juste lu le tome 1. J'ai même pas lu le tome 2, pour tout vous dire. C'était une série que j'avais bien aimé à l'époque, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à avancer, tu vois. Genre, c'était pas, en fait, c'était pas un tout tort au point de me dire j'ai trop envie de lire tout de suite. Et donc, voilà, je sais pas. Vraiment, je les ai laissés de côté. J'ai jamais lu. Je trouve ça assez triste, tu vois, parce que vraiment, j'ai envie de les lire, quoi. Ensuite, je suis assez fan de Chanel et donc je voulais vous présenter ce titre qui sort pareil le 4 septembre. Donc, c'est Sada se vide au fond de moi. Et donc, un jour, par un accident, un jeune élève du nom de Ryuta tue un camarade de classe qui le harcelait au quotidien. Paniquée, elle décide de prendre la fuite et emmène avec elle Shirero. Leur aval dure juste à ce que la police la rattrape. Et c'est là que se produit le drame. Ryuta abandonne Shirero et part se suicider. Hanté par ses douloureux souvenirs, Shirero est aujourd'hui adulte, mais de ça remonte telle chose qui vous bouleverse son existence. Alors c'est un livre qui me donne très envie, même si ça a l'air très triste, mais voilà, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Et je pense que ça va beaucoup parler de santé mentale, de sujets très importants, et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors ensuite on va passer au prochain livre dont on va partir sur le Saint et donc là on va parler dans la forêt profonde, donc Bittersweet in the Bell Hollow. C'est dans un livre qui parle d'une certaine jeune femme qui elle a la capacité tout simplement de douter aux émotions. Donc pour elle chaque émotion a un doute, sauf que ce pouvoir va peut-être l'aider à résoudre certains mystères, notamment celui de sa disparition qui s'est passée il y a quelques années et dont elle ne se souvient absolument pas. Ensuite, un nouveau livre qui sort le 6, cette fois-ci c'est les Oiseleurs, j'espère que je le dis bien cette fois-ci. Et donc c'est écrit par Tammy Noyer et c'est un livre qui parle d'un roman fantasy où tout simplement on a certains personnages qui ont la capacité de voir l'avenir ainsi que le passé dans le vol des oiseaux et de le détraiter. Et donc voilà, il y a peut-être quelque chose de tragique qui va se passer et donc deux personnes qui s'appellent donc Alouette et Decile et qui peuvent tout simplement tout changer à eux. Donc ça sort chez Ozu dans un grand format. C'est pas un livre qui me donne très envie, mais pourquoi pas. Ensuite, I Knew You Were Trouble When You Were 10. Bref, je sais pas si vous connaissez la chanson de Taylor Swift ou pas, mais ensuite un livre elle-même là sort le 11 septembre et malheureusement pour moi c'est pas écrit par Taylor Swift mais par Alicia Darnier. Alors il me semble que j'ai déjà lu tel livre de sa plume, je sais pas si je l'ai déjà lu, mais en tout cas j'ai beaucoup entendu parler d'elle et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner puisque c'est elle qui a écrit Rebel University notamment. Et donc ça sort chez Udo Ensai et voilà, c'est une histoire un peu d'amour, tu vois, d'un cœur brisé qui va se remettre à battre. Donc voilà, c'est une meuf qui va en fait tout simplement refuser une demande de mariage, voilà, de son petit copain, qui va se séparer avec et puis qui va se décider d'organiser le mariage de son frère tout simplement pour un petit peu se remettre et pour se changer les idées. Et donc elle va peut-être tomber amoureuse de quelqu'un qui s'appelle Travis comme Travis Scott. Vraiment, je vous le dis, je vois Taylor Swift partout et voilà, c'est une petite romance entre lui et Trey Drampy. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en vrai. Dites-moi si vous aussi, mais voilà, I wanna read this. Et donc voilà, le 29 août 1974, les murs de Pine Lake sont témoins d'un sanglant tragique d'accident, d'un drame qui va se passer. 42 ans plus tard, l'héritière va essayer peut-être de refaire vivre l'endroit. Sauf qu'il y a peut-être des gens qui veulent pas que ça revive, toi. Il y a peut-être des gens qui sont mal intentionnés pour elle. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Alors je pense que moi aussi je vais le lire parce que j'ai très envie de le lire. Ensuite, une saga qui me donne particulièrement envie, c'est dans Savage Lands. Alors là, cette fois-ci, c'est le tome 4 qui sort, mais je trouve que c'est une saga un peu avec des feuillets, un peu, tu vois, un peu spéciale et tout, où on a justement les feuillets qui affrontent les humains, un délire un peu du genre, avec la fantasy et de la romance. Donc la romance ici, c'est par Stacey May Brown, et donc cette fois-ci, Marie Brown plutôt. Et cette fois-ci, le tome 4 sort donc aux éditions Toridan. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez si jamais vous avez hâte, sachant que c'était déjà traduit en anglais.
Et si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis peut-être que je le dirai, on sait pas. Ensuite, une saga qui me donne pareil envie, c'est la saga dans des Touronnes de Natia. Alors là, cette fois-ci, c'est le tome 2 qui sort et le tome 1 s'appelle Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Et donc voilà, c'est l'histoire en fait de la fille du royaume de la nuit qui va peut-être devoir participer dans un tournoi. Surtout, ça va peut-être devoir lui coûter la vie. Alors je pense que si jamais vous connaissez peut-être le titre en anglais, dans ces Ashes and Starter's Tent. Il me semble que j'avais déjà eu le tome en anglais dans ma wishlist / pal, mais je l'ai jamais lu. Mais en tout cas, voilà, il me donne très envie. Là, le tome 2 c'est en français, donc je me dis pourquoi pas le lire. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu le tome 1, comme ça je vais voir si jamais ça me plaît. Ensuite, un roman qui nous vient tout de suite de Wattpad, c'est My Missing Piece. Il sort pareil le 11 septembre et voilà, c'est un livre qui est dans une romance entre deux personnes qui s'aiment depuis de leur enfance et puis qui vont tout séparer. Et voilà, c'est peut-être une histoire de renouveau, de nouvelles chances, puis de 7 ans plus tard, ils vont se retrouver. Et voilà, c'est un livre qui est déjà sorti sur Wattpad et là cette fois-ci il le sort chez BMR, je crois en petite édition en poche, puisque je crois qu'il est déjà sorti en grand. Et voilà, j'ai très envie de voir ce que ça va donner parce que c'est un livre dont j'ai déjà entendu parler. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi j'ai très hâte. Ensuite, on a This Dark Descent qui sort de Thailand Josephine. Il me semble que c'est un livre qui a été traduit de l'anglais, oui justement, et qui sort chez Bayard. Alors pour vous expliquer le résumé, en fait c'est une jeune femme, sa famille elle est mise à la ruine, tout simplement ils n'ont plus d'argent. Et donc elle va se retrouver dans une situation où elle va en fait tout simplement devoir, un peu intervenir notamment. Et donc en fait un maître très riche, un lord, va lui proposer de participer à une course, mais sans cheval enchanté. Donc à la place de cheval enchanté, elle va devoir avoir un cheval normal. Et elle va devoir la réussir, et si jamais elle réussit, et le maître va payer tous les dettes de sa famille et les libérer. Ensuite, le même jour sort Au bord du monde. Donc voilà, Tenance vit à Manchester et elle rêve d'aller peut-être à Oxford. Et donc Trinity, elle vient d'abandonner l'école parce que voilà, elle fait partie de la communauté Rome et malheureusement sa famille veut la marier et donc en fait elle va tout simplement décider de fuir. Alors j'imagine que ça doit être une romance et ça sort dans l'étoile des loisirs et j'ai très envie de voir ce que ça va donner. Même si malheureusement pour le moment il y a une seule note et elle est négative, mais je pense qu'on va pas tarder à avoir des avis et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite on a un livre enfance qui sort dans C'est les fantômes de Suzanne Fougère. Je vais pas forcément vous le résumer, mais voilà, je vous le présente si jamais ça vous intéresse. Il sort pareil le 11 septembre chez l'étoile des loisirs, mais dans l'atelier de soins le 9 je crois. Ensuite, une nouvelle saga de Romantasy nous attend le 12 septembre. Alors je vous dis, franchement la Romantasy en ce moment, ça va du feu. Alors c'est dans Crystal Bloom, un pétale de cristal et de sang. Et voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a survécu à un massacre, qui vit en fait dans un espèce de château fermé et qui doit en fait donner son sang à boire à une espèce de vampire qui la darde. Et voilà, c'est de la bitobite. T'aimes bien dire Ninatuil, mais franchement j'ai très envie de voir ce que ça va donner et ça sort dans les éditions Olympe. Et voilà, j'ai très envie de voir ce que ça va donner, sachant que c'est un livre qui a été déjà écrit en anglais et il y a déjà 3 tomes, donc on a de quoi se mettre sous la dent si jamais ça vous nous intéresse. Ensuite, le même jour sort When the Thing Falls. Donc voilà, Londres, nos jours, depuis des siècles, les vampires règnent sur la ville. Grâce à Florence, préparer dès sa naissance à sa tâche qui l'attend, la résistance pour la première fois a des possibilités d'introduire un assassin au palais royal, château d'hiver. Le roi des vampires choisit une nouvelle fiancée et donc cette fois-ci, ça va être elle la fiancée, elle doit le tuer. J'ai très envie de voir ce que ça va donner. Ça sort chez Larousse d'ailleurs. Je pensais pas du tout s'ils avaient de la bitlite, mais apparemment ils en ont. Donc franchement j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ensuite, le 20 sort dans Sandlight. Voilà, c'est un livre qui pareil me donne en vrai super envie. Et voilà, c'est un livre, je vais juste vous lire le résumé, c'est Ils s'en prennent à notre lumière, Aïs Nochon, nous les 20 d'une seule fois. Et voilà, c'est un livre de SF qui me donne très envie. Il sort chez La Martinière et voilà, ça me donne franchement super envie. C'est un peu du délire, un peu divergente justement, puisque apparemment c'est un espèce d'univers où on punit les gens qui ont des pouvoirs magiques tout simplement. Et donc ça me rappelle un peu Divergente et en sachant que j'ai adoré les films Divergente, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner.
Ensuite, la passeuse de mots sort dans ton édition poche. J'ai le livre des poches jeunesse. J'ai trop envie de voir si ça va donner. Alors, je sais que moi, c'est pas une série qui m'intéresse, mais je sais que beaucoup d'autres gens l'adorent. Donc, je vous tiens au courant si jamais, voilà, si jamais ça vous intéresse, de vous les traiter. N'hésitez pas. Ensuite, The Inheritance Dame sort son 5e tome dans The Youngest Dame en français. Alors j'ai déjà lu le tome 1 et 2, j'avoue j'ai pas terminé le 2, il faut que je le termine même si j'avais adoré, vraiment je me rêvais la nuit tellement j'étais à fond. Donc voilà, ça me donne très envie et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, on est sur un roman de science-fiction adolescent. On est sur Au large des villes, tome 1 de Lucie Piégin-Pajot. Et on est dans un espèce de futur où en fait les gens, il y a une île où il y a tous les déchets et puis il y a des gens qui vivent dans un espèce de truc où ils sont hyper riches. Et voilà, il y a un garçon qui lui veut s'échapper à tout ça pour vivre en fait tout simplement dans le monde de ses rêves. Sauf que c'est peut-être pas telle chose qu'il peut faire. Et voilà, j'ai très envie de voir ce que ça va donner. Pareil, ça me donne super envie. Bref, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère que vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis peut-être que je vais vous faire la même chose pour octobre. Bref, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Au revoir, salut!